Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue à vous les taureaux pour votre guidance générale pour ce mois de décembre. Je vais revenir sur votre saison d'automne avec la carte qui avait été tirée pour vous à l'approche de l'automne. Ensuite, je vais tirer une nouvelle carte pour la saison d'hiver qui approche et puis je vais réaliser votre guidance générale plus spécifiquement, plus précisément sur le mois de décembre. Voir quelles sont les énergies pour vous et en quoi vous pouvez vous mettre en réflexion, vous mettre en action par rapport à différents domaines ou par rapport à ce qui ressort. Alors tout d'abord, c'est le jugement qui avait été tiré pour vous à l'approche de la saison d'automne. On parlait vraiment de grands tournants, d'avoir cette possibilité de prendre un train en marche, d'avoir une décision assez importante et peut-être même rapide à prendre. Et la saison d'automne, en tout cas, dans les énergies, était vraiment une occasion pour vous de prendre un tournant. Voilà, ou en tout cas de décider de prendre un tournant. Je vais tirer une nouvelle carte maintenant. Pour la saison d'hiver, donc on arrive au solstice d'hiver le 21 décembre, et ça peut vous permettre de vous accorder du temps à ce moment-là pour peut-être réfléchir, méditer sur les messages qui sont pour vous. À ce moment-là aussi, vous pourrez re-regarder la vidéo, par exemple. On a l'impératrice. Alors, il y a quelque chose à créer. Il y a une dynamique de créativité ici, pour vous concernant, en tout cas. Il y a des énergies créatrices, voilà. Alors, les énergies créatrices sont partout, mais avec l'impératrice, pour vous, à l'entrée de cette saison d'hiver, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose que vous pouvez créer, il y a quelque chose que vous voulez créer, il y a quelque chose qui est en potentiel pour vous. Et il y a une invitation à entrer dans la matière. Pourquoi ? Parce que ce sont vos énergies. Vous êtes un signe de terre, donc il y a vraiment le concret, il y a la matière dans vos énergies. Et donc là, on a vraiment cette idée que pour la période d'hiver, donc pour les 3 prochains mois à venir, vous pouvez vraiment poser des choses assez concrètes par rapport à ce que vous voulez créer. Là, on parle vraiment de création, de créativité. Alors, je vais réaliser votre tirage. Le message principal, l'atout, le challenge. Vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Alors, le message principal pour vous, pour ce mois de décembre, qui peut s'élargir à cette saison d'hiver qui arrive, on a le 3 de coupe. Donc, il y a beaucoup d'émotions et il y a peut-être d'autres acteurs impliqués, peut-être d'autres personnes, peut-être un entourage. On a vraiment cette idée que, alors il peut y avoir du soutien. L'émotionnel, en tout cas, est important. Voilà. Alors, on a aussi cette idée de bons moments, d'être bien entouré en tout cas, ou d'avoir la possibilité d'être bien entouré à un moment donné ou de manière constante. Donc là, c'est vous qui voyez en fonction de vos propres situations. Mais là, le message principal, ce serait vraiment de profiter de ça. Et si ça n'est pas le cas, de vraiment rechercher ce soutien, ou en tout cas le demander. C'est comme s'il y avait vraiment ce potentiel, cette possibilité autour de vous, justement d'être entouré et d'être soutenu. Peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes déjà en train de créer ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez créer. Votre atout, on retrouve l'impératrice. Voilà, on retrouve l'impératrice. Donc, on retrouve votre énergie de l'entrée dans l'hiver. Donc, il y a vraiment
C'est une carte aussi là, qui vient vous encourager. C'est votre atout, mais on a vraiment le fait d'être poussé ici. Peut-être que vous vous posez la question pour certains d'entre vous, vous pouvez le partager en commentaire, mais est-ce qu'il y a peut-être des doutes et de l'hésitation? Parce que là, on a comme de la confirmation, on a vraiment cette possibilité. C'est comme si on vous invitait à voir que c'est possible. Il y a peut-être un travail à faire au niveau des croyances. Voyez, ces messages, ces énergies vous permettent d'entrer en réflexion. Si vous êtes déjà dans la création, eh bien là, vous êtes invité à continuer, vous êtes invité à maintenir cette énergie. Mais si ça n'est pas le cas, eh bien là, entrez en questionnement, en réflexion pour savoir pourquoi. Donc encore une fois, ça peut être une forme de croyance. Voilà. Et peut-être que le soutien sera quelque chose de très porteur pour vous. Peut-être que le fait de le partager, de rechercher du soutien, de demander du soutien, de bien vous entourer aussi, pour certains d'entre vous, il y a cette idée d'avoir un regard en tout cas sur ce qui vous entoure, sur votre environnement, et de privilégier ce qui va dans le sens de votre création. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça n'est pas le cas, c'est tout à fait possible. Mais là, il y a quelque chose à considérer et peut-être à revoir pour certains d'entre vous par rapport à ce qui est à l'intérieur de vous, bien sûr, mais ce qui vous entoure. Hein, est-ce que ça vous soutient? Est-ce que ça vous porte vers le haut? Et on a vraiment cette idée d'aller vers cette création, hein, ou d'oser faire le pas. On a le monde en challenge, donc on a vraiment cette idée d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Voilà, donc peut-être qu'il y a des décisions qui ont déjà été prises, peut-être qu'il y a des envies très fortes pour créer quelque chose, un projet. Voilà, ça peut concerner tous les domaines. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se présente à vous au niveau relationnel et que quelque part on attend un peu votre réponse ou on a cette idée d'aller jusqu'au bout, d'oser aller jusqu'au bout. Et donc là, il y a un engagement qui se présente. Il y a vraiment la notion d'engagement. Donc à vous de voir ce que vous ressentez par rapport à tout ça pour travailler dessus, pour vous développer personnellement par rapport à ça. Dans votre vie amoureuse, on a le 8 de coupe, donc on reste dans les coupes, oui. Enfin, il n'y a pas beaucoup de coupes, mais les deux autres sont des arcanes majeures, donc c'est pour ça que je dis ça. Alors, le 8 de coupe dans votre vie amoureuse vous parle vraiment d'oser aller plus loin en fait, d'oser... c'est comme s'il y avait quelque chose de très très beau, de possible, mais il y a cette invitation à oser aller vers ça. Là, il y a des questions. Donc déjà, quel est votre ressenti actuel par rapport à votre vie amoureuse? Est-ce que vous voulez que ça continue comme ça? Est-ce que vous en êtes satisfait, satisfaite, oui ou non? Vous voyez, il y a déjà comme un état des lieux en fait à poser. Et puis, est-ce que vous vous contentez de quelque chose peut-être? Est-ce que il y a une possibilité qui s'offre à vous? Est-ce que vous avez vraiment l'envie d'oser vouloir grand, enfin quelque chose qui peut vraiment en fait vous plus que vous satisfaire, c'est-à-dire vraiment vous correspondre complètement, voyez. Le 8 de coupe, c'est vraiment le fait d'aller chercher sa 9e coupe en fait, d'oser partir vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc ici, on a beaucoup de réflexions. Vous voyez, je vous ai proposé des questions. Donc il y a vraiment des questions à se poser et voir en fait ce que vous osez, ce que vous n'osez pas, ce que vous vous autorisez ou pas, ce à quoi vous vous ouvrez ou pas, qu'est-ce que la vie vous propose, est-ce que vous fermez la porte, est-ce que vous ouvrez la porte. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de faire un état des lieux et de voir en fait ce que vous voulez vraiment. Voilà, au niveau amoureux.
Et on a le 9 de coupe, on a le 9 de coupe dans votre vie professionnelle, donc c'est intéressant. Euh, dans votre vie professionnelle, il y a déjà une forme de satisfaction, il y a peut-être une forme de confort qui ressort. Maintenant, à voir si c'est quelque chose qui vous convient. Voilà. Il y a encore cette question-là à se poser. Et pour certains d'entre vous, eh bien, si c'est le cas, il s'agit bien sûr d'accompagner ces énergies, d'avoir de la gratitude, voyez. Et si ça n'est pas le cas, si c'est vraiment une chose à laquelle vous aspirez, voyez là, on voit bien que on est bien dans cet environnement. Il y a cette idée d'abondance, voilà, il y a tout qui est là, il y a quelque chose qui s'est réalisé. Eh bien, dans ce cas, c'est vrai que ça va quand même aller avec l'interprétation de la vie amoureuse. On a vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on ose en fait, qu'est-ce qu'on ose faire, mettre en place, demander pour pouvoir être dans ces énergies-là. Est-ce que vous vous permettez de croire que vous pouvez passer le palier, voyez? Est-ce qu'il y a des plafonds de verre? Vous pouvez me partager en commentaire, c'est-à-dire qu'il y a des étapes que vous n'arrivez pas à passer et pourtant vous le voulez vraiment au niveau professionnel. Ça peut rejoindre aussi le côté création. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'au niveau professionnel, vous souhaitez créer quelque chose, voyez. Et là, il y a vraiment cette idée d'y croire, hein, que vous pouvez le faire, que vous pouvez aller jusqu'au bout, vous voyez, avec le monde. Il y a toutes ces questions-là à se poser. Et on reste dans les coupes, hein, voilà. Donc vous n'aurez que des coupes et 2 arcanes majeures. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même pas mal d'émotionnel, d'intériorité dans tout ça. Et donc c'est pas anodin s'il y a beaucoup de questions que je vous ai posées du coup, qui me sont venues du coup, parce qu'il y a un travail intérieur et donc un questionnement, se poser des bonnes questions pour pouvoir ensuite entrer dans la matière. On a le 10 de coupe dans le domaine matériel et financier. Donc on a vraiment 8, 9, 10. On a vraiment cette idée qu'il y a un chemin qui est possible, qui dépend quand même d'une création, de quelque chose que vous créez, ou qui part de vous en tout cas. Et il s'agit d'y croire. Donc, soit vous êtes dans ces énergies et donc vous avancez tranquillement sur ce chemin de création, soit ça n'est pas le cas et il y a peut-être des doutes, des peurs, des questionnements. Mais là, questionnez donc vos croyances. Est-ce que vous pensez alimenter le fait que vous êtes capable de créer ce que vous souhaitez? Parce que quand on a 2 fois comme ça l'impératrice, c'est que c'est quand même tout à fait possible. Mais donc, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous agissez dans ce sens? Est-ce que vous êtes prête à aller jusqu'au bout? Et de voir en fait ce qui se joue à l'intérieur de vous, parce que là vous n'avez que des coupes, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous et qui donc peut soit vous pousser en avant, soit vous freiner. Et on a des coupes, on a le 5 de coupe dans le dos de paquet. Donc on reste vraiment dans les émotions, l'intériorité, le questionnement intérieur. Et avec le 5 de coupe, il y a quand même plus, vous voyez, il y a une coupe qui est brisée. On a vraiment cette idée de focaliser sur soit ce qui ne marche pas, soit ce qu'on croit ne pas être possible, vous voyez. Donc il y a beaucoup de questions à vous poser. Peut-être faire du journaling pour certains d'entre vous avec vraiment des exercices d'écriture pour vraiment déceler en fait ce qui se joue à l'intérieur de vous et donc ce qui est porteur pour vous, pour que vous puissiez accompagner ces énergies créatives ou entrer dans la matière par rapport à ce que vous souhaitez créer et laisser de côté ce en quoi vous ne croyez pas ou peut-être des anciens schémas. Voilà, peut-être des anciens schémas, pardon, qui quelque part vous empêchent de croire que vous pouvez aller loin. Voilà. Donc c'est une belle introspection qui vous est proposée pour d'ici cet hiver et particulièrement à partir du solstice d'hiver. Comme je vous le disais, vous pourrez regarder la vidéo si vous souhaitez pour vraiment vous accorder un moment
et vraiment vous connaître davantage, vous développer personnellement et oser créer, oser vous engager et prendre conscience aussi du chemin à parcourir parce qu'on a vraiment cette idée d'aller jusqu'au bout. Une fois que vous aurez mis le pied dedans, c'est vraiment pour vous engager et aller jusqu'au bout, quel que soit le domaine. Mais pour certains d'entre vous, ça peut vraiment parler de manière très très générale. Ça peut parler pour tous les domaines. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre et une belle entrée dans l'hiver. À bientôt.